J'étais chrétienne catholique, je fréquentais le renouveau charismatique. Je faisais partie d'un groupe de prière avec la responsable et la gourelle. Elle a acheté une maison avec notre argent, où là on a vécu en communauté. On était une vingtaine d'adeptes, mais 12 à vivre dans la maison. Elle a commencé par nous faire des cœur à cœur, c'est-à-dire qu'on a commencé à exprimer les uns après les autres pendant des heures, ça durait des heures et des heures où elle nous écoutait. Elle était très compatissante, très écoutante. C'est quelqu'un en qui on avait mis toute notre confiance. Au tout début, ça parlait de Dieu, mais après ça parlait d'elle. Parce que c'était elle, le Saint-Esprit. Et c'était elle qui connaissait tout, et c'était elle qui savait tout. Donc de toute façon, on n'avait plus besoin de la Bible, puisque elle savait tout. Donc c'était la reine. Elle se faisait appeler la reine quand même. Pour chasser les démons, la meilleure solution c'était les navigations. Donc on n'appelle pas ça dans le groupe relations sexuelles, ni relations sexuelles imposées encore moins. On appelle ça des temps de navigation, qui servent à chasser les démons qui sont en nous. Donc elle choisissait nos partenaires. C'était particulièrement choquant, il y avait quand même un couple dans notre groupe. Elle est même allée jusqu'à faire naviguer des garçons avec leur maman. Lors d'une réunion, en fait, elle m'a dit « Maintenant, ton mari ne t'appartient plus, il m'appartient. Tu me donnes ta bague, ton alliance, il est à moi. Tu ne l'auras plus jamais. » Et je me suis vue retirer ma bague, retirer mon alliance et lui donner. J'ai obéi. Elle m'aurait demandé, mais à ce moment-là, d'aller, je ne sais pas, tuer quelqu'un ou décrocher la lune, mais je l'aurais fait. Parce que j'avais une telle foi dans ce qu'elle me demandait de faire que j'aurais pu faire des choses très graves. Elle s'organisait toujours pour qu'on soit d'accord, en fait, avec ce qu'elle voulait. C'est ça, en fait, la manipulation, c'est que c'est très pervers, hein, parce qu'on a l'impression qu'on décide nous-mêmes de ce qu'on fait, alors qu'en fin de compte, on est sous son influence à elle, et on fait tout pour lui faire plaisir, pour lui obéir, pour l'honorer. Notre argent ne nous appartenait plus. C'est elle qui décidait de combien d'argent on avait disponible. Tous les mois, on remettait nos comptes à zéro et on lui donnait le reste de l'argent qu'on avait sur nos comptes. J'ai tout perdu, en fait. Une des adeptes du groupe a porté plainte. Des écoutes téléphoniques ont été mises en place. On a été interpellés. Et donc, ils pensaient que j'étais le bras droit de la gourelle. J'ai fait 6 mois. J'aurais dû faire que 3 mois, mais du coup j'ai fait 6 mois parce que j'avais nulle part où aller. Comme j'ai été reconnue comme victime après, j'ai été indemnisée par l'État. Les plus grosses séquelles que je garde aujourd'hui, c'est toujours cette culpabilité d'avoir fait souffrir mes enfants, d'être séparée de mes enfants en attendant que je sois considérée comme victime. Ça a quand même duré 3 années. C'est compliqué, c'est ce qui m'a fait le plus souffrir en fait.